Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente, où on va continuer à développer notre association dans le module que je vous ai présenté dans la dernière vidéo qui est Airtable. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne. Je vais en cet été toute la productivité qu'il est possible de faire sur une application comme Airtable et tout ce qu'elle est possible de donner. Donc, on est parti pour la suite de notre application tout de suite après l'intro. Donc, nous revoilà dans notre application où on avait intégré des membres et auquel on avait mis sur le côté éventuellement effectivement un calendrier d'adhésion pour voir chaque membre. Il y en a un là, il y en a un au mois de mai. On a vu les éventuellement. Donc chaque vue, l'avantage de Airtable, c'est que chaque vue peut être traitée par une personne de votre équipe. Si vous avez le souhait de développer cette application par équipe, cette vue peut être vue par seulement une personne de l'équipe. Comme vous voyez là, membre team, il faut avoir le forfait team et on peut affecter cette vue simplement à une personne qui serait affectée à relancer les personnes. Chaque fois, toutes les tables que l'on crée, elles ne sont pas visibles par toutes les personnes. C'est à nous d'affecter ce que chaque membre de l'équipe doit voir et sur lesquels il doit travailler. Donc, si on veut un peu continuer dans notre association, pour l'instant, il n'y a que 3 membres. Et dans une association, qu'est-ce qu'on y fait? Mais dans une association, bien souvent, donc, on peut créer des événements dans notre association. Donc là, si on veut créer des événements, on a juste à rajouter une nouvelle table que l'on pourrait appeler événement. Donc, du coup, les 3 premières colonnes, on a jamais besoin. Donc on peut les supprimer. Airtable les met par défaut, histoire d'avoir une structure. Euh, mais bien souvent, je les supprime parce que j'en ai pas besoin. Donc dans les événements, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a forcément la première colonne, notre colonne de référence, on va appeler la référence de l'événement, que l'on va traiter par la suite. Ensuite, il y a quoi? Il y a le nom de l'événement, que l'on peut mettre dans une texte sur une seule ligne. Nom de l'événement. Ensuite, on peut y mettre la date. Donc, l'avantage d'Airtable, c'est que l'avantage d'Airtable, comme dans la différence qu'il y a avec Excel, c'est que chaque champ est typé. Donc, si on veut aller dans une date, il faut mettre le format date, simplement. Donc, on a la date et on peut mettre le même l'heure pour être un peu plus précis sur quand a lieu l'événement et à quelle heure, quelle heure. On peut y mettre aussi différents lieux. Donc là, l'avantage aussi, c'est comme je vous dis que les entrées sont éventuellement typées. Donc là, ce serait une sélection d'événements que l'on pourrait appeler les différents lieux. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme lieu? Il y aurait des événements à Paris, il y aurait des événements à Marseille, il y aurait éventuellement à Lyon, et il y aurait des événements éventuellement à Bordeaux. Voilà, ça nous fait une liste déroulante au choix. Donc ça, voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On pourrait aussi avoir dans une association mais la personne qui serait responsable de chaque événement. Donc, on pourrait mettre responsable, nom du responsable. Voilà. Et derrière, on peut y mettre la description de l'événement éventuellement. Donc ça, ce sera un texte qui sera un peu plus long. Donc on met texte long. Description, de l'événement. Ensuite, comme c'est un événement, ben forcément, il faut qu'il y ait les participants. Donc il faut qu'on sache les participants, les gens qui sont inscrits à l'association, qui va participer à tel ou tel événement. Et donc là, on va lier les tables vers une autre, qui est la table contact, pour permettre de savoir quelles sont les personnes de la table contact, c'est-à-dire nos adhérents, que l'on pourrait... d'ailleurs, je pense que je vais d'ailleurs la changer de nom. Je réfléchis. À la limite, là, je vais mettre adhérent. Je vais garder le nom de la table contact pour contact, mais en fait, son vrai nom, c'est adhérent. Donc, je vais mettre les adhérents. Est-ce qu'on veut voir? Non, c'est pas la peine pour le moment. Et éventuellement, non, besoin de mettre pour le moment. Et du coup, cette information-là, on va essayer pour la remplir, de créer un formulaire. Ce serait éventuellement un formulaire que l'on pourrait envoyés à nos contacts et auxquels ils seraient susceptibles de remplir. Donc, on va voir aujourd'hui avoir un formulaire pour remplir le tableau événement. Donc, dans ce formulaire que l'on pourrait appeler euh, événement, je réfléchis. Oui, d'ailleurs, là, je me suis trompé. On va pas appeler le nom de l'événement, on va l'appeler plutôt séminaire Intel, ou plutôt conférence. Donc, oui, conférence, c'est bien. La conférence, on y met la date, le lieu, le nom du responsable, la description, la description de l'événement et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Non, pour l'instant, on n'aurait besoin que de ça. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon... Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre encore? L'événement, le nom du responsable, le lieu. Non, pour moi, c'est bon. La référence, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un code interne. Donc, techniquement, on n'en a pas besoin. On a besoin de la référence, de la conférence. On a besoin de la date. À la limite, vu que c'est un formulaire qui va être envoyé, je vais anticiper. Je vais dire que, oui, là, au lieu de mettre un nom je vais dire, alors attendez, je vais mettre plutôt en multiple. Ce sera plus simple si on doit l'envoyer. Je vais dire en sélection multiple. Je vais mettre le nom de l'événement et je vais dire, qu'est-ce qu'on aurait comme événement? J'ai pas d'idée. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais faire conférence A, conférence B, conférence C. Voilà, du coup, ce serait à l'adhérent de choisir
la conférence auquel il souhaite participer, éventuellement la date, le lieu. Alors, je réfléchis si je le fais. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. On va le garder. On va se dire. Mon formulaire, il doit être là. On va garder ça comme ça. On va se dire que là, effectivement, on est passé en liste déroulante. La date, le lieu. On va dire que ce sont des conférences, des petites conférences qui ont lieu un peu tout le temps, avec le nom du responsable. Le nom du responsable. L'adhérent, il n'a pas besoin de savoir le nom du responsable. Techniquement, ça c'est une information qu'il n'a pas besoin d'avoir comme info. Et éventuellement, la description de l'événement. La description de l'événement non plus, elle n'a pas forcément besoin. Je réfléchis. Je me dis que la conférence, juste 3 éléments. Oui, ça peut être sympa. Donc du coup, on va faire, on va donner un titre à ça. On va mettre le titre qui sera euh, ouais, évidemment, conférence. On va donner ça le nom de la conférence. Du coup, est-ce que je garde ça? Très bien. Je me dis que je vais le publier. Voilà notre formulaire. J'aurais dû effacer le groupe. Donc là, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que il y a une personne. Non, il me manque quelque chose dans ce formulaire. Il me manque les adhérents. Je ne peux pas mettre un formulaire sans les adhérents. Donc là, les adhérents. Sachant que normalement, euh, chaque adhérent est référencé et que potentiellement il y a un ID de l'adhérent et que en fait ce formulaire-là, c'est plutôt une personne qui serait de l'équipe et qui appellerait éventuellement les adhérents pour savoir s'ils viennent à tel ou tel événement et à quelle date. Donc là, j'ai rajouté les adhérents. Donc du coup, c'est OK. Donc on publie et on ouvre. Donc une personne de l'association dirait que le 11 août, la conférence a lieu à Paris et tel adhérent serait susceptible d'y adhérer. Et du coup, on fait envoyer. Ensuite, la conférence C pour le 18 août à Lyon pour l'adhérent Lebron et on y met envoyer. Donc normalement, si l'on va dans notre table événement, on doit avoir 2 personnes euh, qui sont rentrées dans la table et qui sont éventuellement inscrits pour la conférence A, B ou C. Voilà. Donc, on voit que Jordan Michael pour le 11 à Paris et que Lebron, lui, il est OK pour la conférence C qui a lieu à Lyon.
Donc ça, il y a toujours des cases vides parce qu'on ne les a pas effacées au début. Donc on n'en tient pas compte. Et du coup, pour avoir la référence automatique, on peut se créer une formule comme on a fait dans la première vidéo qui permet de référencer chaque événement. Donc on se dirait que l'événement, ce serait quoi? Ce serait la date, la date avec le nom de l'événement. Donc là, effectivement, il nous met la longue date parce que je n'ai pas formaté la date. Donc si je formate la date, ça nous ferait ça va nous faire un date format. euh, euh, Plutôt même un date time. Je vais même dire un date time format. Date time. Date time, tu es où? Voilà, date time format. On formate la date. On dit que la date, ça sera pour faire propre. On va faire x, mm-dd. Ça, c'est entre guillemets. Parenthèse. Donc là, du coup, on va faire une virgule. Est-ce que ça paraît, ça paraît que je garde le i. Voilà, il comprend. 2025-08, conférence A, il comprend très bien. Donc voilà. Et comme ça, on a une belle référence. Et si on veut, par exemple, si dans le formulaire d'autres personnes, alors attendez, on va faire un truc. Je vais essayer de rajouter dans un formulaire une personne qui va être là le 11 à la conférence, à la conférence A. Alors, on va dans formulaire. Je vais rajouter. Je vais rajouter une personne à la conférence du 11 à Paris. Concret. Du coup, ce qui est important, c'est que ça permettra de savoir via un autre tableur seulement de récupérer toutes les personnes qui sont seulement à la conférence numéro A pour telle date. Donc là, on voit que à la conférence, donc là potentiellement, j'ai pas besoin du nom. Là, je n'ai pas besoin. Le descriptif, éventuellement pas tout de suite. Mais là, au moins, là, on voit qu'il y a deux personnes à la conférence A du 11. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que là, on met liste des événements. Et si on veut rassembler les événements par type, on peut se créer un tableur qui est basé sur la même table, mais qui serait événement conférence A. Événement conférence. euh, Événement conférence A. Et du coup, dans événement conférence A, on pourrait se dire qu'on prend simplement
les événements de la conférence A. Non, là, et là, automatiquement, on a seulement de la conférence A. Et si on veut même se configurer le tableau à notre manière, on peut même mettre les adhérents. En fait, c'est ça qui nous concerne. Ce sont les adhérents qui sont au début. On veut avoir la liste des adhérents, donc on le met en premier et ça c'est plus simple pour avoir un tableau beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à regarder. Donc là, au fur et à mesure, les gens conférence A pour le 11 vont se lister automatiquement dans ce tableau-là. Et aussi, je ne sais pas si on l'a vu dans la dernière vidéo, mais il y a aussi les personnes, si on souhaite créer un formulaire pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc forcément, je pense que je l'ai créé déjà. Inscription. Donc là, on pourrait dire que c'est un formulaire d'inscription. Donc, par exemple, Dupont, Dupont Martine, qui habite 10, qui habite 1 rue de Paris, Paris. À l'association. Voilà. Donc, on regarde dans nos données. On a une nouvelle personne qui s'est inscrite dans le tableau et qui éventuellement pourrait recevoir derrière un mail de bienvenue en automatique, qui pourrait recevoir aussi le formulaire pour participer à tel ou tel événement, ou plutôt un appel d'une personne de l'association qui pourrait l'appeler et lui demander à quelle conférence elle. Donc là, si on va dans la table contact, on va avoir une nouvelle personne, voilà, Dupont-Martine qui s'est inscrite. Donc après, ça si elle est adhérente ou pas, si elle remplit les critères pour être adhérente, soit c'est oui ou soit c'est non. Bon, elle, on va la mettre en oui, et voilà, et, pour que les choses se fassent. Donc là, éventuellement, euh, l'événement, il n'a plus besoin. Et les commandes, j'ai rajouté ça, il n'y a pas besoin pour le moment. Et donc là, on voit automatiquement dans le tableau contact les personnes qui se sont inscrites. Ça, on le voit dans le tableau contact. Et comme les tables sont liées, on le voit aussi dans la table événement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo où on a vu les formulaires. Dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu autre chose qui va vous permettre de voir un peu ce que Airtable est capable de faire. Et ça, c'est juste dans la formule gratuite, dans la formule payante. Il y a encore plein de choses qui sont possibles de faire. La vidéo ne soit pas trop longue, je vais en rester là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui vous entourent. Et si vraiment vous avez Excel, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en débarrasser. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une vidéo, une formation gratuite sur Airtable qui va vous montrer tous les aspects de ce module Airtable. Et je vous invite à vous abonner pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont s'inscrire. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.